Un plaisir de vous retrouver pour cette édition du soir, dont voici les titres. Souvent causé par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras, le surpoids est l'état d'une personne qui présente un excès de masse graisseuse. Mais que faire pour l'éviter? On en parle. Et ce 1er septembre marque la journée mondiale de prière pour la création. Elle a été instituée en 1989 et appelle à la responsabilité de chacun devant la détérioration de la planète. Et puis la femme, économiquement, doit être épanouie pour son bien-être et son équilibre financier. Cela lui permet aussi de participer au développement socio-économique de son pays. Bonsoir et bienvenue à tous. On démarre cette édition par cette question de santé publique. Le surpoids, il correspond à une accumulation de graisse dans le tissu adipeux. Elle est causée par une alimentation trop calorique, riche en glucides et en gras et a des conséquences fâcheuses sur la santé. D'ailleurs, pour l'éviter, les spécialistes recommandent de surveiller l'indice de masse corporelle et la courbe de corpulence. Qu'en est-il concrètement? On suit cet élément pour en savoir davantage. Il est reconnu comme le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Le surpoids, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'explique par un excédent de graisse dans le corps humain. Le surpoids, c'est l'augmentation de la masse corporelle du corps, c'est-à-dire la graisse du corps. Le surpoids, c'est quand vous avez un poids qui dépasse la normale. Et en termes médicaux, on dira que vous êtes en surpoids lorsqu'on calcule votre IMC, votre indice de masse corporelle, et que vous vous retrouvez au-delà de 25. Quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes dans le poids normal. Mais quand vous dépassez les 25, déjà avec 26, 27, 28, là c'est le surpoids. Principalement dû à un excès de calories, une alimentation trop riche en glucides et en graisses, associée à un manque d'exercice physique, le surpoids cause chaque année au moins 2,8 millions de décès dans le monde. Ça peut être des causes métaboliques, ça peut être des causes dues aux effets secondaires de certains médicaments. Tout de suite, c'est l'hypertension artérielle et puis il y a le diabète. Toutefois, le surpoids n'est pas irréversible. À la plupart de mes gens qui sont en surpoids, je leur donne un régime pour maigrir tout simple. Et regardez ce qu'il y a décrit. Par jour, 3 repas. Pas de grignotage entre les repas. Surtout pas de mayonnaise. Surtout pas tous ces aliments artificiels dans lesquels ils sont obligés de mettre ketchup et tout ça. Des produits auxquels nos enzymes digestifs, nos sucres digestifs ne sont pas habitués. Donc, dès qu'ils rentrent dans notre corps, il se transforme en graisse. Éliminer le gras est donc bénéfique pour la santé, mais il est conseillé de respecter l'heure de prise des repas. Il faut éviter de manger tardivement les soirs. Vous verrez que souvent, c'est des glucides. La pâte de maïs, la pâte de télébor, ou bien piron, ou bien en fait quelque chose de consistant. La soirée est faite pour les aliments légers. Ou bien tu fais l'exercice diète lié avec le citron, le pamplemousse, le clou de girofle. Là, ils vont diminuer de poids et ils mangent uniquement à 16 heures. Et ça fait à demain. Prévenir le surpoids revient donc à réduire la consommation de calories, à avoir une alimentation journalière saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique modérée d'une durée de 30 minutes au moins pendant 5 jours par semaine. Et sur un autre registre, la prière pour la sauvegarde de la création est à l'honneur ce 1er septembre. Cette journée offre aux croyants et à la communauté chrétienne une précieuse occasion de renouveler leur foi pour la protection de la création. D'autant d'ailleurs que la prière contribue à la cohésion sociale et au développement. Du moins, c'est ce que nous dit ici le père Hubert Kedouide. Lorsqu'on prie pour le peuple, on prie pour que la totalité des enfants d'un pays, d'une nation, puissent être sous la protection divine. Et en même temps, que le Seigneur leur donne la force de demeurer fidèles et d'être à l'écoute de Dieu pour faire toujours
la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider à atteindre ces objectifs. C'est pour cela qu'il faut constamment prier chacune, chacun, et en même temps prier pour l'ensemble du peuple constamment, pour que ce peuple, totalité, appartienne à Dieu, pour que Dieu soit tout en tous. La prière est une source de développement d'une nation pour la simple raison que vous ne pouvez pas prier pour mentir. Au fond, lorsque je prie pour toutes choses. Je prie avant de dormir, je prie avant de me réveiller, je prie avant de dire à quelqu'un je t'aime, je prie avant de manger, je prie avant de travailler. Si tout le temps je prie et donc je suis en communion avec le Seigneur, je vais éviter tous les péchés. Donc la prière en quelque sorte, non seulement Dieu nous assiste et nous accompagne dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, mais en même temps, la prière collective de l'ensemble du peuple et pour le peuple crée une véritable synergie de force pour que ensemble on puisse bâtir la nation. Ça nous donne l'amour de la nation. Et puis, une femme épanouie participe au développement socio-économique de son pays. Et pourtant, d'hier à aujourd'hui, eh bien, l'épanouissement économique des femmes est un vain mot. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces productives du développement, nous dit à travers cette interview Dorcas Kodia. Elle est consultante en communication. La femme est cet être humain de sexe féminin qui seconde l'homme dans ses activités. C'est cet être-là qui donne la vie. C'est cet être qui est empreint de toutes les qualités requises pour gérer la famille, pour éduquer et pour guider. Au temps de nos parents, il y a de cela 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, même une centaine d'années, la femme était beaucoup plus vue sous l'angle de la gestion du foyer. Elle est femme de ménage et tout ça. Donc, tout ce qui est gestion de foyer, éducation des enfants, procréation, c'est elle qui gère. Et l'homme, lui, sort de la maison, va chercher les ressources financières pour gérer les charges du foyer. Mais depuis des années, la femme, non seulement elle travaille tout comme l'homme, mais elle gère le foyer et s'occupe des enfants. Vous voyez que c'est pas facile, c'est assez stressant. Du coup, elle n'a plus du tout de temps pour elle-même. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à progresser à cause des obstacles tels que la peur. Et la peur, ça se décline de plusieurs manières. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé exactement, la peur d'entreprendre, la peur d'être critiqué ou d'être mal vu dans la société. En dehors de la peur, vous avez par exemple le manque de vision. Il y a certaines femmes qui ont peur d'écrire leurs rêves. Il y a certaines femmes qui ont peur de se battre. Il y a beaucoup de femmes qui sont sous l'influence de l'homme, l'influence de leur époux, l'influence de la belle famille, l'influence de la religion. Lorsque vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans la plénitude de vos capacités, vous n'avez pas la joie de vivre. Si la femme travaille et qu'elle a ses ressources financières, elle n'a pas forcément besoin que l'homme lui donne, mais que l'homme lui assigne de l'honneur. Il nous faut être beaucoup plus solidaires, chères dames. La solidarité féminine, c'est fondamental. On a besoin des autres femmes pour être plus fortes. Nous avons presque les mêmes défis, les mêmes problèmes. Lorsqu'on se regroupe, que ça ne soit pas pour critiquer les unes et les autres, mais c'est pour partager nos défis, nos difficultés et qu'on s'inspire de l'expérience de chacune des unes et des autres pour être un peu plus forte. On va dans les autres pays du monde pour explorer les informations à l'international. C'est Eco Inter, une présentation de Marcel Bettereau. La 8e édition de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique TICAD a achevé ses travaux dimanche dernier à Tunis. Pendant ces 2 jours,
Près de 300 hommes d'affaires dans le centre du Japon sont venus prospecter de futurs investissements. Pour les quelques startups présentes, c'était aussi l'occasion de démarcher de nouveaux marchés ou de développer le partenariat déjà existant avec le Japon. En marge des sessions plénières, l'entrepreneur Fouad Kamel avance au pas de course. Lui et son frère fondateur de la start-up tunisienne d'avions légers, Avionav, espèrent conquérir un nouveau marché, le territoire nippon. Rappelons qu'en 2021, les montants investis dans les start-up du continent africain ont triplé par rapport à 2020 et les nouvelles entreprises ne cessent de se créer. La fronde de certains pays européens pousse Bruxelles à réformer en urgence le marché de l'électricité. Les prix explosent, la colère sociale se fait persistante et plusieurs dirigeants réclament une refonte de ce marché, notamment un découplage avec le prix du gaz qui détermine celui de l'électricité. La flambée des prix de l'électricité montre clairement les limites du fonctionnement actuel du marché. L'Union européenne travaille à une réforme structurelle de ce marché, et ce, pour le début de l'année 2023, afin que les prix du gaz ne dictent plus ceux de l'électricité. Ce dossier sera d'ailleurs au menu de la réunion des ministres de l'énergie lors d'un conseil extraordinaire le 9 septembre prochain. Depuis l'épidémie de Covid-19, l'espérance de vie aux États-Unis ne cesse de baisser. Il s'agit du plus gros déclin observé sur 2 années consécutives, de 1921 à 1923. Le Covid-19 étant considéré comme la 3e cause de décès aux États-Unis en 2021, tout comme en 2020, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer. L'espérance de vie des Américains s'est réduite de presque 1 an après avoir déjà baissé d'1 an et demi en 2020, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Les décès liés au Covid-19 représentent les 3/4 du déclin observé en 2020 et la moitié du déclin en 2021. Environ 15% de la baisse enregistrée en 2021 pouvait par ailleurs être attribuée à l'augmentation des morts liées aux accidents et blessures non intentionnelles, dont notamment les overdoses. L'espérance de vie des Américains s'établissait depuis l'année dernière à 116,1 ans selon les chiffres provisoires des centres de prévention et de lutte contre les maladies. Et voilà qui referme ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.